Bonjour Sagittaire, je vous souhaite la bienvenue sur Saga Voyance pour entendre votre chant de runes pour le mois d'avril, que vous soyez Sagittaire en solaire, Sagittaire en ascendant, Sagittaire en signe lunaire. Je vous invite également à aller voir mon autre chaîne Image de l'âme où j'ai fait votre guidance pour le mois d'avril général également. Et pour le mois mars et avril, pour l'amour. Alors là, on travaille sur Saga Voyance avec les runes qui sont alliées aux arcanes majeurs du tarot de Marseille. Nous allons commencer tout de suite. Je vous remercie de votre écoute. Nous allons entrer dans le murmurement, dans le chant de Saga Voyance pour vos runes du mois d'avril. Avec Berkano, eh bien, c'est une naissance, un passage. Berkano et la papesse vont vous aider à passer à un autre plan. Mais votre énergie centrale avec Berkano, avec Kenas et avec Elsa sont votre expression de ce mois d'avril, vous Sagittaires. Berkano porte tous les mystères de la création. Alors, si vous avez envie d'avoir un enfant, un projet en gestation, un projet professionnel ou immobilier, eh bien, ça va être cette énergie qui va vous mener en ce mois d'avril, vous Sagittaires. Parce qu'avec Berkano et la papesse, vous allez naître, renaître. Vous allez avoir des responsabilités. Ces responsabilités vont être mises à l'épreuve. Car si vous avez un enfant, ou si vous préparez un enfant, ou si vous préparez un projet, si vous cherchez du travail, eh bien, il va vous falloir veiller au bon développement de tout cela, à l'évolution de cette nouveauté. Et il va être aussi, quelque part, être sage d'accepter que les choses se transforment, qu'une mort amène une naissance ou une renaissance ou vice-versa, que tout est passage et que tout est transition, avec la papesse qui guide dans l'obscurité pour vous conduire vers la lumière. En fait, si vous avez des mains créatrices, eh bien, exercez votre pouvoir créateur. N'oubliez pas que vous faites partie du divin et que votre nature est divine. Un feu vous anime, Kenas, cette flèche, Kenas. C'est le feu, la flamme. C'est l'ermite dans le tarot de Marseille qui avance dans l'obscurité en ayant sa lumière. C'est un feu passionnel, un feu qui cherche et qui demande à être maîtrisé. Beaucoup de désirs sexuels, de récupération des forces dans cette énergie qui doit être maîtrisée. Et si vous êtes artiste, artisan, le forgeron et forgeron de lui-même, un coup de foudre peut-être pour certains, un amour fougueux pour certains, un amour de passage pour d'autres, un amour qui se guérit, un amour qui grandit. En tout cas, dans cette créativité également entre Berkano et Kenas, vous allez créer une œuvre, engendrer un enfant, qui est là, peut-être pour vous la plus belle œuvre de la vie et qui est la plus belle œuvre de la vie. Ce sont les passions humaines, les désirs sexuels, peut-être le début d'une relation intime, de bons moments amoureux. En tout cas, Kenas favorise la rencontre, peut-être la rencontre décisive de votre vie, ou soude, comme je l'ai dit, un couple déjà formé, pourvu qu'il y ait communication. Les projets familiaux, en tout cas, de toutes sortes sont favorisés. Et si vous êtes un peu fatigué, eh bien, Kenas vous invite à la guérison, tout simplement. Vous êtes auteur, écrivain, peintre. Kenas est pour vous. Vous allez trouver la lumière, l'illumination, l'inspiration. Et l'ermite avec Kenas favorise tout ce qui brûle, tout ce qui anime de l'intérieur et l'amour par-dessus tout. Surtout ne baissez pas les bras, agissez. Et portez cette création vers le ciel avec El-Az pour invoquer la protection peut-être de l'enfant à venir, de l'enfant déjà né, de votre projet. Portez les mains au ciel pour capter les ondes du monde céleste. Invoquez le ciel. Avec El-Az, vous êtes protégé. Avec El-Az et le pape, vous êtes protégé. C'est une protection surnaturelle de votre famille spirituelle si vous voulez invoquer vos guides, vos anges.
En tout cas, vous allez fusionner avec tout ce qu'il y a de plus élevé au-delà des contingences terrestres. Vous aspirez à de nouveaux horizons, vous Sagittaires. Consacrez du temps à ce qu'il y a de plus élevé en vous comme un défi à dépasser. Et As favorise les élans amoureux, fondés sur un sentiment de confiance. Captez les énergies protectrices et célestes. Quelles sont vos fondations pour réussir tout cela, pour réussir vos aspirations en ce mois d'avril pour vous Sagittaires? Vous avez la force, la puissance, la dureté, la solidité du chêne roi avec Tourisas. Vous avez le géant Thor, le marteau de ce géant. Une force à l'état brut, comme une sorte d'insouciance de la vie où l'on pense simplement que l'on a tout pour avancer. Vous allez conquérir et vaincre sans reculer devant l'obstacle. Si vous avez des choses à dépasser, si vous avez à vous défendre, si vous avez à faire à forte partie, utilisez le marteau de Thor et la solidité du chêne. C'est une rune de chance. N'oubliez pas que vous pouvez évoluer comme tout un chacun, confronté à des expériences pour renaître et grandir. C'est comme un défi à dépasser. Vous allez être éclairé par Dagas, qui est la lumière du jour, mais en même temps, Dagas, c'est l'acceptation des contraintes, des opposés. Un nouveau jour commence avec le chant du coq. Et Dagas vous illumine, vous porte à l'évolution. Vous acceptez les changements qui arrivent dans votre vie. Et si votre existence est profondément bouleversée, encore une fois à travers les épreuves et les expériences, l'équilibre et l'harmonie sont présents en vous. Parce que dans les contraintes, vous trouvez la stabilité. Nous avons une ouverture de l'esprit qui est pour vous avec Anzus, une ouverture de conscience. Les connaissances sont là en vous, votre intelligence, vos aptitudes mentales vont vous permettre de communiquer, d'élargir vos horizons. Êtes-vous poète? Peut-être. Avec Anzus, c'est le Verbe qui parle, c'est le souffle de Dieu. Avec le pape qui bénit, qui vous dit « Tracez votre chemin, avancez, je vous protège ». Vous allez trouver l'inspiration dans une sagesse, vous éveillez. Et si l'on a à juger vos compétences ou votre comportement lors d'un entretien d'embauche ou d'un projet que vous mettez en route ou toute autre chose, vous allez, grâce à Anzus, donner le meilleur de vous-même, acquérir aussi de nouvelles connaissances peut-être qui seront favorables à votre développement. Vous allez avoir, grâce à Anzus et le sapin, une vision claire et longue. Quant aux dons qui sont en vous, qui sont enracinés, vous allez être guérisseur, voyant pour certains. Vous allez être cette impératrice également qui a une pensée éclairée, qui est intelligente, qui dit, qui fait, qui pense. Qui pense, qui dit, qui fait. Comment être éclairé dans ce mois d'avril? Eh bien, Ingwaz, c'est les amoureux. Peut-être aurez-vous un choix à faire. Mais Ingwaz, c'est la rune masculine de la fécondité. On vous dit que le temps de gestation est terminé.
qu'une nouvelle situation très positive arrive au plan familial ou bien au plan professionnel, quels que soient vos projets. Peut-être travaillez-vous dans la communication, dans le monde de l'édition, du spectacle. C'est en vous repliant sur vous, en vous concentrant que vous pourrez extérioriser vos projets, matérialiser les projets. Car tout est prêt à se manifester, repliez en vous, revenez à vous-même pour ensuite vous développer. Tous les éléments créateurs sont en vous. Oui, vous êtes à un tournant de votre vie, vous observez les obstacles, ils vont, ils viennent, ils s'entremêlent, vous vous sentez en détresse et vous avez envie de lâcher prise. Mais assumez vos difficultés avec nos 10, même si les choses semblent impossibles à réaliser, soyez patient avec la tempérance. Nos 10, c'est la patience dans les contraintes. Les contraintes ne sont pas éternelles, la roue tourne, la vie tourne. Le chercheur reconnaît au monde matériel une dimension spirituelle lorsqu'il parle d'amour. Et dans l'amour que vous ressentez pour une personne, il y a du spirituel. Patientez, la situation difficile ne durera pas, le temps fera les choses. Agissez, ne subissez pas. Un nouveau départ, le mouvement, l'instabilité, la dualité sont là en ce mois d'avril pour vos Sagittaires. Hésitation, mais aussi rencontre, confrontation. Tout se réalise en vous, le fruit de la vie, les opportunités, les explorations. Avec Éoise, c'est le cheval qui se déplace et le cavalier, c'est le chariot qui attend pour démarrer, le chariot dans le tarot de Marseille qui attend que ses énergies soient maîtrisées et harmonisées. Avec cette rune de la mobilité, eh bien, c'est comme une réincarnation sur le plan spirituel. Vous descendez, vous montez dans le cycle immuable de la vie, vous allez déménager, être muté, trouver un autre travail, vous déplacer. La dualité est en vous. Et elle ne doit pas vous diviser, vous paralyser. Au contraire, cette dualité est source d'évolution, de mouvement pour aller vers de nouveaux horizons. Vous rêvez à des éclats de rire, à des phrases qui volent, se mélangent à des retrouvailles, des enlacements, bien d'autres choses encore. Échange, partage amoureux. Créer une relation, voilà, ce sont vos rêves. Établir une communication. Le dialogue est centré sur la réciprocité. Les émotions et les sentiments se libèrent. Cette énergie qui était canalisée est électrique. Tout circule librement. Vous apprenez à partager le fruit de votre créativité avec l'autre en amour. Vous vous donnez et cela donne un sens à ce que vous pouvez produire. Vous vous ouvrez à l'autre dans un don total avec Gémeaux. C'est ça vos rêves, c'est ce que vous voulez réaliser, l'union de Gémeaux, avec l'étoile qui vous protège, l'étoile qui vous conduit. Vous êtes comme Thésée dans le labyrinthe à l'intérieur de lui, qui cherche le centre secret de son être pour aller vers l'extérieur, vous liez aux autres, vous liez à l'autre, car vous savez que vous avez un rôle à jouer à les aidant dans leur chemin spirituel. Vous vous initiez en amour pour un but précis, une union qui peut être durable. Bien sûr, le parcours aura des hauts et des bas. Peut-être est-ce une union précaire. Mais chacun de vous aidera l'autre à surmonter ses problèmes. Gémeaux, c'est la magie sexuelle. Elle parle de rencontres cosmiques, d'attirance d'âmes qui veulent s'aimer et se comprendre. Union, mariage, association professionnelle. Gémeaux, c'est le don, le cadeau, la générosité, la vôtre et celle des autres. Et vous vous ouvrez au monde avec Otalas. Vous voulez vous fondre dans quelque chose de plus vaste, vous intégrer à la fraternité, trouver votre véritable famille. Il serait faux de penser que vous possédez ce qui vous appartient. Vous partez pour arriver, mais pour arriver où? Peut-être pour apprendre à trouver les liens qui vous unissent
à ce qui est plus vaste au monde. Vous êtes dans l'accomplissement sur votre parcours initiatique. Passé et avenir se mêlent, s'entremêlent dans la puissante alchimie de l'appartenance à une communauté. Oui, mais Otala, c'est la rune de la tradition, la rune de l'héritage. Cet héritage transmis par vos ancêtres auquel vous voulez apporter une touche personnelle. Mais en fait, qu'est-ce que vous désirez vraiment? Quels sont vos rêves, Sagittaire? C'est trouver vos racines, votre véritable famille, je le redis. Peut-être allez-vous recevoir une aide pour acquérir un bien matériel. Vous allez peut-être bénéficier de l'aide de quelqu'un ou de la compétence de personnes expérimentées. Mais quel que soit cet héritage, qu'il soit matériel, qu'il soit spirituel, il vous est dit de le transmettre également. Vous rêvez d'être cet homme debout, Manas, l'homme parfait, avec la force, la puissance. Manas et votre instinct vous guident. Laissez les émotions les plus profondes se montrer. Laissez vos sens s'ouvrir. Ouvrez-vous, faites-vous confiance. Votre âme s'ouvre. C'est la récolte de l'automne avec Manas, la rune de l'automne. Et vous êtes déjà dans la récolte. En tout cas, vous rêvez de cela. Votre pensée est logique. Vous avez du bon sens. Vous allez résoudre vos problèmes rencontrés. Vous allez trouver la solution à la réalisation de vos rêves. Peut-être allez-vous bénéficier d'une aide importante pour réaliser vos rêves. Et puis, vous ne voulez plus que les extrêmes vous déchirent. Vous voulez profiter du bonheur fugace de l'instant, conscient ou non de votre pouvoir magique. Vous avez lutté, mais maintenant vous vous sentez plus complet, beaucoup plus entier. Quels sont les liens qui pourraient vous retenir? Crise de restructuration de vie, l'essentiel apparaît et ce qui est essentiel et structurel va éclore et se développer au lieu de se disperser. Peut-être une rencontre douloureuse, mais dans un moment de crise, vous allez réussir à vous réorienter, à adapter votre vie, à vous découvrir pour donner un sens à cette épreuve, cette rencontre douloureuse que vous vivez ou que vous traversez. Et même si vous êtes obligé d'aller à contre-courant de la société, de la famille, eh bien avec Kagalas, vous allez arriver à la germination de ce noyau dur qui porte en lui des potentialités limitées, mais qui a du mal à se concrétiser. Imaginez une pierre dure. C'est la transformation pour la renaissance. Et si vos projets n'arrivent pas à voir le jour, s'ils sont cristallisés à l'intérieur de vous, ben voilà, il est sous un angle différent. Remettez-vous en question, car ce noyau dur, à force d'être travaillé, va germer. Peut-être vivez-vous une relation amoureuse un peu déstabilisante. Peut-être allez-vous vivre pour certains une rupture. Mais Redo, la roue du chariot, va vous amener comme un fou vers de nouveaux horizons, vers votre propre liberté. C'est la rune de l'ordre, de la loi, des règles, quel que soit le domaine. Redo n'est pas statique. Redo symbolise les déplacements qui évoluent, un être qui se détache de ses racines, de ses liens. Après une souffrance amoureuse, peut-être une nouvelle histoire ou un renouveau inattendu d'un amour que vous croyez perdu. Voyages, déplacements seront favorisés. Vous allez recevoir des nouvelles inattendues. Profitez de l'instant pour négocier un contrat, une augmentation, pour acheter un bien immobilier peut-être. Racine de notre destin, demande de conseil, travail de thérapie. Descendez au fond de vous-même, questionnez votre être intérieur, assumez pleinement votre destin avec liberté, responsabilité. Non pas Perto, mais Wungo, c'est le bonheur, la joie, les plaisirs. C'est la famille. Wungo rassemble les humains. C'est le monde, encore une fois, qui est à vous. Vous allez trouver une famille qui partage les mêmes valeurs, ou une personne. Vous allez connaître l'harmonie au plan personnel, au plan professionnel. Votre couple va se renforcer. Votre situation amoureuse va devenir stable et durable. Vous êtes passé par des difficultés, mais un renouveau est là pour vous, qui vous attend. Être unis, être reliés.
Faire partie de la fraternité, c'est cela votre besoin intense en ce mois d'avril pour vous Sagittaires. Rencontrer l'autre, participer à la vie sociale, pour écouler, distiller cette richesse qui est en vous, votre personnalité. Alors, des liens peut-être à détacher ou, comme on l'a vu, mettre votre touche personnelle à ce que vous avez reçu de votre famille, de vos ancêtres. Nécessité de connaître votre famille, la famille, quelle qu'elle soit, et vous y intégrer, trouver votre place. Tout simplement, apprendre à rencontrer l'autre. Merci infiniment, vous Sagittaires, excellent mois d'avril. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.